Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Catch. Je poursuis à nouveau sur le DVD sur l'année 2011. J'allais dire une bêtise, mais non, c'est sur l'année 2011. Et peut-être sur, si vous avez vu la photo de la miniature, ben, un petit DVD que je vais en parler. Mais bon, je dis quelque chose, mais vous avez compris. Donc je vais passer directement au DVD. Elimination Chamber 2011 avec Edge en cover. Donc voilà, donc c'est pour moi l'un des derniers Chamber de Edge après un paquet de temps, pas mal de temps. Voilà, maintenant je vais passer à la liste des matchs. Attendez, il faut que je règle un petit truc. Je vais régler un tout petit truc après on reprend. Voilà. Donc vous avez tout ça. Ensuite, les moments spéciaux. Ah, est-ce qu'on en parle? Est-ce que vous voulez qu'on en parle? Le bonus, c'est quand The Rock il fait son grand retour et à peine qu'il fait son grand retour, il commence à un peu attaquer tout le monde. Je me rappelle, enfin j'espère que vous vous en rappelez, la première fois que j'avais déjà fait une review sur le coffret à la rivalité Cena-Rock, eh ben, il s'en est un petit peu pris à Michael Cole en disant ce qu'il pensait. Donc c'est juste un petit coup de pression pour lui dire reste à ta place et ferme ta bouche. Et après, ben, il a parlé un peu de The Miz en disant que certes, tu te crois peut-être incroyable, mais en vérité, tu es incroyablement nul. Et quand il a parlé de John Cena, là, tout le monde savait qu'il visait Cena, car il parlait directement de l'histoire d'où est venu, on va dire, l'un des grands visages de la WWE. Il avait d'abord parlé de Austin, il aurait bien pu parler d'Hogan, mais à l'époque, Hogan, il était à la TNA, donc on ne pouvait pas le mentionner. Donc il avait mentionné Steve Austin en disant on était passé de la puissance de Austin 316 et à passer jusqu'à est-ce que vous sentez ce que le Rock cuisine? Et après, à venir de You can see me, tu peux pas me voir. Donc en faisant la voix d'un petit enfant, en disant tu joues à cache-cache, you can see me, you can see me. Oh c'est bon. Tout le monde te voit, tout le monde sait te quitter. Et que le Rock demandait en promo qu'il attendra sa réponse et qu'il voudrait l'obtenir. Et c'est là où John Cena fait sa réponse en disant que certes le Rock critique mon tenue vestimentaire, par exemple mon t-shirt jaune et fluo flashy, enfin jaune fluo avec violet flashy, disait ça. Et que tu sais ce qui est marrant avec la couleur violette, c'est que avec rien qu'un petit moulin en papier, tu peux me souffler comme le vent. Je représente un peu comme la couleur authentique de l'enfance. Et que peu importe s'il attaque en promo, il répondra toujours à ses attaques et il le promet, Cena. Et on se rappelle du scènement où The Rock il essaye de faire son rap en critiquant notamment le rap de Cena, un peu critiquer les fans de Cena aussi, ce que faisait le Rock, donc il critiquait un peu tout, et aussi en le rabaissant, donc il va le fumer en promo. Faut dire, comme j'ai dit à l'époque, John Cena et The Rock, ils se détestaient réellement, que ce soit par caméra ou en dehors, ils se détestaient réellement, comme Bret Hart et Shawn Michaels. Et que peut-être que je vous avais déjà dit que la seule raison pourquoi John Cena il avait parlé bête sur The Rock, c'est parce que ben, avant qu'il soit catcheur à la WWE, car il catchait à la UPW et à la OVW, mais aussi avant qu'il soit catcheur, il était quand même un fan de The Rock. Donc John Cena, il était un fan de The Rock. Et du coup, The Rock, il n'arrêtait pas de dire que la WWE, c'est sa maison, il ne va abandonner personne,
et que, malgré le succès qu'il arrange, il restera quand même fidèle à la WWE parce qu'il sait bien que la WWE lui a donné beaucoup de chance et de crédit. Et du coup, John Cena, pour lui, il a pris ça pour une trahison. Et c'est donc ça qu'il avait un peu parlé bête sur lui. Après, est-ce qu'il faut le reprocher à Cena de parler bête sur The Rock ou non? Ben, ça dépend de vos choix. Par exemple, si vous êtes pro The Rock, ben, vous êtes pro The Rock. Si vous n'êtes pas pro The Rock, ben, ça veut dire que vous êtes pro Cena. Et si vous n'êtes pas pro Cena, c'est inversement. Donc, John Cena lui reprochait d'avoir menti aux fans et aussi le considérer comme un vendu. Donc, il traitait de The Rock de sale vendu. Et maintenant, l'ironie du sort, la morale à cette histoire, c'est que il est en train de faire son The Rock. John Cena était en train de faire son The Rock. Donc, tout comme lui, il se rapproche du succès au cinéma. Et voilà. Mais on sait qu'à la fin, il va s'excuser. John Cena va s'excuser publiquement d'avoir parlé bête sur lui. Et que, voilà, la boucle est bouclée. Et après, est-ce que c'est le destin? J'en doute fort. J'en doute fort que ce soit le destin. Mais vous avez compris à l'histoire entre Cena et The Rock. Pas mal de promos mémorables. Et que chacune des promos ressortent... on a l'impression que ça ressorte du script, mais qu'il est vraiment, vraiment réaliste. Donc voilà, si Orbat, tu as... une opinion à dire, n'hésite pas à me le dire, je répondrai bien sûr positivement, pas négativement. Avec Cinéphile, c'était différent. Avec Cinéphile, c'était voilà, l'air de dire pourquoi tu réagis à cette vidéo en disant ah, toi aussi tu l'as la pochette officielle. Mais ça fait pas mal de mois que je l'avais sorti, donc s'il te plaît, Cinéphile, fais pas l'étonner. Fais pas l'étonner, tu le savais très bien. Là, je parle gentiment, je parle pas méchamment. C'est vrai que en vidéo, on a l'impression que je parle méchamment, mais en vrai, quand j'enregistre, j'essaie de parler gentiment. Donc voilà, fais pas l'étonner. Tu savais très bien que je l'avais. Donc fais pas comme si tu étais un nouvel abonné que tu savais pas. Ça s'appelle, comme j'ai dit, un peu se foutre de la gueule du monde, mais aussi ça s'appelle faire un peu le faucheton. Donc voilà, cette réponse, c'est un peu une réponse de faucheton, comment dire, de faux fesses, quoi. Mais bon, ça, ce n'est pas trop m'attarder dessus, parce que si jamais je m'attarde trop dessus, je me auto-déteste à force de m'attarder trop dessus. Donc j'en ai fini pour pour les promos de The Rock et de Cena. Maintenant, je passe au match qui ne figure pas sur la carte. Daniel Bryan contre Ted DiBiase Jr. Là, ça fait 3 fois qu'ils s'affrontent. Hein. Donc, c'est encore pour le titre des États-Unis que Ted DiBiase ne parvient pas à capturer. Eh oui, ne parvient pas à capturer. Ça prouve par là que la WWE ne misait pas sur Ted DiBiase. Pourquoi? Ben, je ne sais pas. Faudrait leur demander pourquoi ils ne veulent plus miser sur lui. À savoir que Ted DiBiase, c'est bon, c'est terminé. Il n'a pas réussi à atteindre le niveau de son père. Et que son père, il était déjà établi, même s'il n'a jamais été champion du monde. Mais il a quand même marqué l'histoire du catch et que malheureusement, son fils ne va pas réussir. Et que à cette époque-là, en 2011, je crois que c'est à cette période-là où il va tourner face. Oui, il va tourner face. Tandis que Cody Rhodes, lui qui était passé en mode dashing, Cody Rhodes, eh ben, il se fait défigurer par Rey Mysterio. Et qui va devenir Cody Rhodes masqué. Le défiguré, quoi. Donc je suis un petit peu les storylines, même si je n'ai pas su trop en dire. Faut dire que tout est passé tellement vite. Et que la plupart des DVD, je les ai vus... je les avais vus un premier temps, mais que maintenant, j'essaie de m'en rappeler, mais il faut que
Je m'en rappelle, mais après, se rappeler, c'est un peu comme brouillon et vague. Donc, c'est pas si évident. Donc, comme je disais envers Ted DiBiase et Daniel Bryan, ben, c'est victoire de Daniel Bryan par Belloc. Et ce match-là, allez, 3,20. Le match suivant, qui est la carte principale, Alberto Del Rio, accompagné par Ricardo Rodriguez, contre Kofi Kingston. Ouais, un match pas mal, même si on sait bien qu'en tant que futur main eventer, Alberto Del Rio, il pourrait gravir les échelons un à un. Et que pauvre Kofi, depuis qu'il a un peu perdu sa superbe, surtout face à Orton, il essaye de se débrouiller, que ce soit en équipe ou en solo, mais il se fait quand même écraser par celui qui arrive et qui lui prend sa place. Et c'est entièrement dommage. Donc c'est pour ça que Alberto Del Rio, il bat Kofi Kingston avec son Juji Katame, donc qui est un cross-arm breaker. Et voilà, donc il le bat Kofi Kingston, et ce match-là, je mets 3,40. Et je crois que c'est pareil pour l'Elimination Chamber. Ouais, car il y a un Elimination Chamber entre Edge, contre Rey Mysterio, contre Kane, contre Drew McIntyre, contre Big Show, contre Wade Barrett. Alors normalement, à la place du Big Show, ça devait être Dolph Ziggler. Mais sauf que Dolph Ziggler, il s'était fait virer, bien sûr, c'était dans la storyline, car vu comment il avait perdu le titre du monde poids lourd, Dolph Ziggler, en plus son titre n'a pas duré longtemps, ça a duré qu'un seul jour, ou qu'une seule nuit, je crois. Et qu'il a été remplacé par le Big Show, mais malheureusement le Big Show ne va pas remporter le match. Wade Barrett, c'est pareil. Kane également. Drew McIntyre, ben, lui, il est frustré que Edge lui a coûté sa relation amoureuse, enfin, ouais, ses relations amoureuses avec Kelly Kelly, parce que lui, il voulait sortir avec Kelly Kelly, mais qu'elle ne voulait pas, car elle jugeait Drew McIntyre comme mauvais garçon. Bref, c'était un élu qui était trop sûr de lui, et que il savait qu'il avait tout pour lui, mais que il s'est fait un peu larguer, parce que Kelly Kelly, qui est une gentille fille, n'aime pas les mauvais garçons. Et après, Edge et Rey Mysterio, il nous faut le remake de No Way Out 2009. Car c'est eux, je crois qu'ils vont commencer au début, et ils vont rester même jusqu'à la fin. Et à la fin, ben, on sait bien que Edge va battre Rey Mysterio, avec un spear, et ça va être exactement le cas. Mais cette fois-ci, je crois que Rey Mysterio, il va faire un springboard, et il se fait prendre un spear en vol. Et du coup, ben, c'est Edge qui remporte la victoire, et il conserve son titre. Mais à la fin, il se fait attaquer par Alberto Del Rio. Donc il attaque Edge. Mais un qui fait son retour, ben, il s'agissait de Christian, qui avait été agressé et blessé par Alberto Del Rio. Il décide de se venger, notamment en l'attaquant, en le foutant des coups à la figure. Et aussi, il en termine avec le Kill Switch. Et après, ben, Edge, il leur ajoute le bouquet final avec un spear. Voilà. Mais ce match-là, il reste quand même en description. Et ensuite, The Core, équipe composée de Heath Slater et Justin Gabriel, et en tant qu'accompagnateur, Ezekiel Jackson, contre Santino Marella et Vladimir Kozlov, et qui est accompagné par Tamina Snuka. Et c'était pour les titres par équipe de la WWE. Faut dire The Core n'aura pas, on va dire, connu un immense succès. Car la Nexus était prometteur, mais The Core, c'est pas une équipe prometteur. Non, franchement, c'est pas une équipe prometteur. Et pourtant, ils vont quand même capturer les titres. Ils vont quand même capturer les titres par équipe, en battant Vladimir Kozlov et Santino Marella. Bien sûr, ils ont choisi comme victime Santino, parce que c'est lui le plus faible entre Santino et Vladimir Kozlov. Donc c'est sûr, c'est lui le point faible de cette équipe de mini-comiques.
Mais bon, c'est victoire de The Core quand même. Et ce match-là, ben, 3,20. Maintenant, le mise contre Jerry Lawler. Oui. Je me rappelle qu'un premier temps, Jerry Lawler, lors d'un épisode d'un Raw, il avait remporté la bataille royale, alors qu'il n'était pas destiné à remporter la bataille royale. Car à la fin, ça restait lui et John Cena. Donc entre Jerry Lawler et John Cena, et ben, John Cena il se décide de se éliminer pour faire gagner Jerry Lawler. Je me suis dit, quoi? Mais pourquoi? Honnêtement, je ne comprends pas l'intérêt. À cette époque-là, je ne comprenais pas l'intérêt, même si je vais un peu dire, j'espère que ça ne te dérange pas, Orbat, et j'espère pour certains gens qui m'écoutent. À cette époque-là, c'est vrai que depuis que je suis fan de catch, depuis 2004, j'étais à fond, à 100% à fond devant les faces. Donc j'étais pour les gentils. C'est un peu le cas aujourd'hui, car maintenant quand je regarde la télévision ou sur Internet, je me dis, lui, ça a l'air, c'est un type bien. Je vais essayer de m'accrocher pour voir à quoi il vaut. Et si jamais il me plaît bien ce catcheur en tant que catcher face, eh ben je pourrais le suivre et apprécier. Et maintenant, ben, vous savez bien que maintenant je prends parti pour les heals, parce que si un heal joue bien le heal, et que je vois qu'il a un avenir devant lui, ben, je le suivrai aussi. Je craquerai pour ce heal. C'est une expression, hein, bien sûr, c'est une expression. Donc je me dis, lui je l'aime bien, malgré que à la télévision, même dans un spectacle, on est obligé de le détester, parce que c'est normal. Un heal cherche de la hit. Donc un heal cherche à être détesté. Mais dans le fond, on ne peut pas nier qu'ils ont du talent. Et si un face joue bien le face et qu'il essaie de rapporter le public, il y a de quoi d'aimer le gentil. Donc pour moi, tout est légal. Si un gentil joue le rôle d'un bon gentil, si le méchant il joue un rôle de méchant, il y a de quoi apprécier les deux antagonistes sur le ring pour nous raconter une histoire. Et que là, entre le Miz et Jerry Lawler, c'est pas un match qui est pas très, on va dire, recommandable. Parce que le but, c'était faire passer le Miz pour le plus grand des méchants. Et que Jerry Lawler, même si on sait qu'il n'aura pas la chance de devenir champion de la WWE, que ce soit un jour ou maintenant, il sait bien que son heure était déjà révolue. Et que malgré tout, il veut tenir la cadence face aux genoux. L'air de prouver la légende ne meurt pas et que malgré qu'il soit vieux, il prouve qu'il a encore de l'énergie à revendre. Car à la base, Jerry Lawler, c'était un catcheur très technique. Je sais bien qu'il y a un coffret de Jerry Lawler qui existe. En plus, c'était édité par Fremantle. Peut-être qu'il y a des choses à raconter sur le King. Et voilà. Donc, pour moi, je vois ces victoires de The Miz. Même s'ils ont voulu donner de l'espoir à Jerry Lawler, ben, c'était perdu d'avance pour le King. Hein. C'était gagné pour le Miz et perdu d'avance pour le King. Voilà. Au moins, vous aurez au moins su comprendre ce que je voulais dire. Donc voilà. Ce match-là, 3,20 aussi. Voilà. Donc ça fait... Attendez. 3,20... 3,40... Entre Santino Marella et The Core, je ne sais plus. Il faudrait que je regarde la vidéo parce que maintenant, je ne me rappelle plus de la note globale. Mais voilà, si je ne l'ai pas noté, je le noterai. Mais maintenant, entre le Miz et Jerry Lawler, je l'ai déjà noté. Et ensuite, le main event, l'Elimination Chamber du côté de Raw. Tout à l'heure, c'était du côté de SmackDown. Et maintenant, c'est du côté de Raw. Donc là j'ai failli me tromper, mais là. Donc c'est pour être le challenger numéro 1 pour le titre de la WWE. Et là, vous allez peut-être être déçus. Ou pas, d'ailleurs. Car devant nous, on a une sacrée affiche. Hein, John Cena, Randy Orton, CM Punk, Sheamus, John Morrison et R-Truth. Donc c'est sûr, cette affiche pourrait en rêver certains. Et que c'est à cette période-là où John Morrison,
il se prenait un peu pour le roi du parcours. De toute façon, il se fait toujours appeler le roi du parcours, car comme un grand Yamakasi, eh ben, il adore trottiner et aussi grimper sur tout et de faire des figures acrobatiques incroyables. Donc c'est sûr, John Morrison, c'était un roi du parcours et comme il le dit toujours, un gourou dans toute sa splendeur. Tandis que Sheamus, ben, lui, se fait auto-proclamer le roi. Voilà, j'ai bien dit. Et CM Punk, ben, le leader de la nouvelle Nexus. Randy Orton, qui cherche à avoir une rivalité avec quelqu'un d'autre. Et sauf qu'avec cette rivalité, on sait bien qu'on utilise une rivalité entre Randy Orton et CM Punk. Tandis que John Cena, ben lui, il est en route vers le main event de WrestleMania. Car je me rappelle qu'un coup que le pod était allumé sur Sheamus, eh ben Sheamus, il voudrait sortir, donc il galérait à sortir, mais en vérité, il ne voulait pas, car il avait bloqué la porte avec la croix celtique, ou la croix irlandaise, qu'il avait mis à l'intérieur du pod, pour éviter qu'il sort ou il rentre. C'était juste pour s'en prendre à John Morrison, rien de plus, même si John Morrison, je sais bien qu'il est allé au-dessus du pod, donc je crois que c'est le premier à avoir grimpé jusqu'en haut, tout en haut, en plein milieu de la cellule, et qu'il se laisse tomber, et il fait le tomber sur Sheamus, donc il élimine Sheamus, et après je crois qu'il se fait éliminer par R-Truth. R-Truth se fait éliminer par CM Punk, et CM Punk, je sais pas s'il se fait éliminer par John Cena ou par Randy Orton. Ah non, 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 c'est CM Punk, il élimine Randy Orton, et après il reste plus que CM Punk contre John Cena, et que John Cena va battre justement CM Punk avec un STFU. Donc c'est John Cena qui remporte le Royal Rumble, enfin, l'Elimination Chamber. Faut dire, j'en ai assez de faire des bourdes. Non, ce n'est pas l'Elimination Chamber, c'est Elimination Chamber. Et non, ce n'est pas l'Elimination Chamber, c'est l'Elimination Chamber. Donc, voilà, je le fais exprès, hein, je le fais exprès. Là, je vous dis, je le fais un petit peu exprès. Mais bien sûr, c'est l'Elimination Chamber et non pas le Royal Rumble. Donc, si vous arrivez à suivre, tout à l'heure, quand je parlais, non, c'est pas l'Elimination Chamber, c'est l'Elimination Chamber, sachez que je le faisais exprès. Hein. Donc, je le faisais exprès. Vous inquiétez pas, je le faisais exprès. Et voilà, le Royal Rumble, c'est déjà passé, on sait que c'est la chambre à élimination. Et que John Cena va aller à WrestleMania pour affronter le Miz. Et résultat, pour WrestleMania 27, fiasco. Entre le Miz et Cena, que je vais revenir dans le prochain DVD, vous savez bien que c'est un fiasco. Et que ce match-là, je ne pense pas déjà l'avoir noté, je lui mets 3,60. Ouais, 3,60. Et cette review est terminée. Donc pour ce qui est match, bonus, sainement, promo ensemble. 3,50. Je mets 3,50 car il est un peu moins bien que les autres Elimination Chamber malheureusement. Donc voilà, excusez-moi si je mets une note un peu désastreuse, mais voilà. Et avant qu'on se quitte, je vais vous montrer deux articles que j'ai reçus. C'est pas grand chose, mais voilà. Donc je vais vous montrer. The Rise and Fall of ECW. Un DVD que je suis en train de regarder et que si jamais je ne sors pas d'autres vidéos, ça veut dire que je suis en train de regarder ce DVD là. Et un autre, World Catch, enfin The Best World Catch. Donc un DVD fait avec un magazine. À ma grande déception, je vais vous dire, la qualité d'image est pas top. Et les matchs qui ne figurent à l'intérieur, il faut les codes pour ça. Malheureusement, il faut les codes. Et que ceux en bonus, j'ai pas su regarder. Je sais qu'il y a des noms, mais voilà, j'ai pas les codes pour ça. Donc
Voilà, donc c'est pour ça que je le mets avec l'Elimination Chamber en review, même si c'est pas grand chose. Faut dire, les DVD comme ça, ils ne servent strictement à rien. Donc je suis désolé pour vous, mais ils servent strictement à rien. Ça me rappelle un des premiers magazines comme ça, un World Catch, où il y avait Batista, Undertaker et d'autres catcheurs. Je me rappelle qu'il y avait un petit match qui était en mauvaise qualité, une promo. Bref, celui-là, je suis pas obligé de faire une review vu comment tout est bloqué. Et en plus, ce DVD est... Honnêtement, je vais vous le dire, je n'ai pas peur de m'en cacher, il est à chier. Voilà, il est à chier. Et je regrette d'avoir acheté ce DVD. Enfin, oui et non, parce que déjà de 1, il était avec le Rise and Fall of ECW. Mais que, voilà, je me dis, il est pas top, quoi. Et voilà. Donc celui-là, je suis en train de regarder. Peut-être si jamais j'ai le temps, demain, je ferai une review dessus. Pour l'instant, je suis en train de regarder, donc vous inquiétez pas pour ça. Donc, comme j'ai dit, cette review est terminée. C'était DVD Pro Catch. Vous savez déjà ce qu'il vous reste à faire si cette vidéo vous avez vraiment plu. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications et des prochaines vidéos. Voilà, tout ce que vous savez faire, si vous savez bien faire, si vous voulez partager, vous pouvez partager. Voilà, je vous invite à faire ça. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch.